Que la paix soit en vous. Aujourd'hui, notre Seigneur voudrait nous enseigner sur la source de joie intarissable. La source de joie intarissable. Mes chers amis en Christ, nous allons voir les symptômes d'une vie en manque de joie. Nous nous sentons fatigués, n'est-ce pas? Nous sommes toujours irrités, malheureux, tristes. Personne ne veut vivre ça longtemps, n'est-ce pas? Nous voulons avoir une joie qui ne périt jamais. Nous ne voudrons pas avoir une joie limitée dans une certaine circonstance, tout simplement, quand on va faire la fête, quand on est avec des êtres chers et tout ça. Non, nous voulons l'avoir à chaque instant en nous. Alors pourquoi donc? Pourquoi est-ce que notre joie est limitée? Savez-vous, mes chers amis, le verset dans Philippiens 4, notre 4. Cela dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Oui, c'est facile de dire ça, mais réjouissez-vous, réjouissez-vous. Comment on fait quand on est malheureux? Comment on fait quand il y a quelque chose qui nous fait mal? Avant de vous expliquer davantage, souvenez-vous que Paul, qui a écrit son épître aux Philippiens, il était en prison, mes chers amis. Et pourquoi sa joie n'est pas effacée? Pourquoi il est en prison, mais il a encore cette joie et il nous dit encore de se réjouir? Et pourquoi? Car dans ce verset, il est dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Voilà, le Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est notre source de joie. Savez-vous, mes chers amis, quand nous avons reçu le Christ comme Sauveur, nous l'avons reçu dans notre cœur. Et là, il nous a donné le fruit de l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit est en nous. Il nous a donné ses fruits. Et savez-vous, les fruits de l'Esprit, donc Galates 5, 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Donc là, la joie. Écoutez, mes chers amis, si nous avons un pommier dans notre cour, par exemple, donc c'est logique si nous aurons des pommes, n'est-ce pas? Il n'y aura pas d'autres fruits, mais la pomme. Donc c'est logique que dans un pommier, il y aura des pommes. C'est le fruit de l'Esprit. Donc en nous, si nous avons notre Seigneur Jésus-Christ, il y a déjà la joie continuellement, car notre source ne tarissera jamais. Est-ce que vous le savez? Cela ne desséchera jamais, mes chers amis en Christ. Peut-être que vous l'avez oublié, ou peut-être le diable vous a soutiré cette vérité. Puisez. S'il y a des circonstances qui vous font triste, puisez la joie en Christ. Courez vers les bras de notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez-le près de vous. Courez dans ses bras. Et puis après, réclamez votre fruit, la joie. Ne laissez pas les circonstances, ne laissez pas le diable vous voler cette joie qui est déjà en vous. C'est le fruit que vous portez, mes chers amis. Donc, maintenant, si vous vivez quelque chose qui vous attriste, dites-vous,
j'ai le fruit. J'ai déjà le fruit en moi, la joie. Que cette joie se manifeste dans ma vie. Priez pour cela et que le Saint-Esprit accomplira des choses que vous n'imaginez pas, qui vous rendront joyeux, Que cette vérité soit ancrée en nous tous, enfants de Dieu. Que la paix soit en vous et que la gloire seule appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.